Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la détermination du lieu de votre résidence fiscale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître Nicolas Rosenbaum, avocat fiscaliste et chargé d'enseignement en fiscalité internationale et en gestion de patrimoine. Alors cette question de la résidence fiscale est absolument capitale et elle n'est pas toujours bien comprise. Surtout, elle est très casuistique, c'est-à-dire que chaque cas est différent, ce qui explique que la jurisprudence est extrêmement importante en la matière. D'ailleurs, le fait que la jurisprudence soit importante montre par ailleurs que l'administration fiscale est particulièrement vigilante sur cette question. Donc voilà, sans plus tarder, sont considérés comme des résidents fiscaux français toute personne qui a son foyer en France. Alors, ce qui n'a rien à voir avec la notion de foyer fiscal, à savoir est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants à charge. Non, là on parle d'une notion qui est totalement différente. Le foyer est défini par la jurisprudence comme le lieu où une personne habite normalement, toute la difficulté consistant justement à définir ce que cela recouvre. Alors, ce n'est pas nécessairement le lieu où la personne passe le plus de temps. C'est très subjectif et ça implique une bonne connaissance de la jurisprudence. Donc, dans l'hypothèse où cette personne n'a pas de foyer, et uniquement dans cette hypothèse, il faut alors analyser le lieu de séjour principal de l'intéressé. Si la personne a passé la majeure partie de l'année en France, ou du moins si elle a passé plus de temps en France que dans les autres pays, alors elle devrait être considérée comme résidente fiscale française. On voit donc bien que la fameuse règle des 183 jours qu'on entend toujours est loin d'être exacte, ou du moins elle est loin d'être immuable, puisque on peut parfaitement passer moins de 183 jours en France et pour autant être résident fiscal français si son foyer est en France, et à l'inverse, on peut très bien passer plus de 183 jours en France et ne pas être considéré comme résident fiscal français si son foyer est à l'étranger. Donc, outre le foyer ou à défaut de foyer, le lieu de séjour principal, un contribuable peut également être résident fiscal français si son activité professionnelle est exercée en France. Voilà, donc par activité professionnelle, il s'agit d'une activité salariée ou indépendante, à moins de justifier que cette activité n'est qu'accessoire. Enfin, dernier critère permettant à l'administration fiscale de rattacher un contribuable à la France, c'est le critère du centre des intérêts économiques, qui est défini par la jurisprudence comme le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Alors pour analyser ce critère, on est parfois amené à comparer le niveau de revenus perçu en France avec le niveau de revenus perçu à l'étranger. Donc tous les critères vus précédemment sont alternatifs, donc il suffit que l'un de ces critères soit rempli pour que l'administration fiscale vous considère comme résident fiscal français. Mais on voit tout de suite le problème qui peut se poser. Vous pouvez très bien également être résident fiscal d'un autre pays. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Donc pour résoudre ce problème de double résidence fiscale, il existe heureusement ce qu'on appelle des conventions fiscales. La France en a conclu avec plus de 120 pays. Et ces conventions fiscales prévoient le plus souvent un moyen pour éviter ces conflits de double résidence fiscale. Beaucoup d'entre elles prévoient en effet une succession de plusieurs critères. Donc cette fois-ci, il ne s'agit donc pas de critères alternatifs, mais de critères successifs. C'est-à-dire qu'il faut les traiter dans l'ordre. Par exemple, le premier critère, ça va être le critère du foyer permanent d'habitation. Donc c'est-à-dire un lieu d'habitation dont le contribuable a la libre disposition. Si le contribuable a un foyer permanent d'habitation dans les deux pays, il faut alors passer au critère d'après, qui est généralement celui du centre des intérêts vitaux. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail de cette notion, mais comme vous vous en doutez, il s'agit encore une fois d'une notion assez subjective et qui requiert une bonne connaissance
de la jurisprudence. Alors, d'autres critères viennent par la suite, tels que le lieu de séjour principal, et ces critères doivent ensuite être analysés. Si le critère du foyer permanent d'habitation et du centre des intérêts vitaux n'ont pas permis de trancher ce conflit de double résidence. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les grands principes applicables à la détermination du lieu de votre résidence fiscale. Je publierai pour information prochainement d'autres vidéos expliquant des cas concrets qui ont été jugés par diverses juridictions et également des cas que j'ai eu l'occasion de traiter en consultation.